Bonjour à tous et bienvenue dans Madi in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Pour ce nouveau numéro, nous parlerons de la finale de Coupe de Martinique et notamment du sacre du club franciscain. L'immersion de cette semaine sera inédite. Nous serons au cœur de la préparation des finalistes de la Coupe, le Golden Lion et le club franciscain. Éric Litorier, le président du club franciscain, nous détaillera son parcours et nous évoquera la particularité de sa fonction au sein de ce club mythique. Nous terminerons avec le maître du jeu. Nous serons dans la peau de l'arbitre Laurent Véronique lors de la demi-finale de Coupe de Martinique, c'est au Trenel, club franciscain. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Dans cette nouvelle rubrique, je suis avec Sophie Algestri. Comment ça va, Sophie? Ça va et toi? Mais très bien, joueuse du RC Saint-Joseph. Oui, toujours. Vous êtes lourdement inclinée face au RC Rivière-Pilote en finale de Coupe de Martinique. Oui, malheureusement. 3-0. Pas trop déçu? Ouais, c'est pas facile à encaisser quand on voit qu'on arrive jusqu'en finale et que du coup la coupe nous passe à côté. Mais bon, le football, c'est ça, c'est dommage. On reviendra. Mais comment le vis-tu, le fait que le RC Saint-Joseph ne soit plus au sommet du football féminin? Ça fait 2 ans que le RC Rivière-Pilote a pris le dessus. Ouais, je sais que le RC Saint-Joseph est resté Ne près pleure de pas, 10... j'ai l'impression que tu vas pleurer. Non, non, je sais que le RC Saint-Joseph est resté près de 10 années au sommet. Ouais. Après, voilà, la roue tourne, mais bon, il ne faut pas oublier que du coup, qu'on a eu quelques départs. On était aussi dans des positions compliquées puisqu'on a eu des absences de dernière minute. D'accord. Donc bon, c'est comme ça. Après, j'ai envie de dire justement que ça nous motive et ça nous pousse à essayer de récupérer ce trophée, quoi. Vous espérez quand même être championne cette année? Oui, on garde toujours le cap sur cet objectif. Super. Cédric Arteron, comment ça va? Ça va, merci et toi-même. Mais super. Responsable pôle Outre-mer. Tout à fait. Est-ce que tu peux présenter brièvement aux téléspectateurs qu'est-ce que le pôle Outre-mer? Avec plaisir. Donc, le pôle Outre-mer, c'est une section sportive scolaire de second cycle. Ouais. Donc, en partenariat donc de la Ligue de football, en partenariat avec le lycée La Jetée du François. Donc, cette structure a vocation, donc, accueille des lycéens, donc seconde, première, terminale, et a vocation, je dirais, à entraîner, à perfectionner les meilleurs joueurs de cette catégorie d'âge, leur donner ce dont ils ont besoin pour non seulement rayonner au niveau régional, mais aussi, pourquoi pas, au niveau national et international. En parlant du national, j'ai l'impression que ces dernières années-là, 3-4 dernières années, les jeunes s'exportent énormément. Est-ce que j'ai tort? C'est vrai que ça s'est accéléré depuis quelques années, puisque bon, on a quand même noué quelques partenariats avec des directeurs de centres de formation. Il y a des choses qui sont mises en place depuis quelques années qui font qu'on arrive à exporter un peu plus facilement des joueurs. Mais ce n'est pas encore suffisant. D'accord. On va entamer cette rubrique avec la victoire du club franciscain en Coupe de Martinique, édition 2021-2022. Ils ont gagné le Golden Lion 2-0. Cédric, était-ce une victoire méritée? Oui, puisqu'ils ont gagné. Donc, ils ont eu le mérite de jouer la finale, je dirais, à fond. Ils ont eu le mérite de mettre tous les ingrédients qu'il fallait sur ce genre de match pour gagner et mettre, je dirais, cette équipe du Golden Lion en difficulté. Malgré tout, je dirais que dans le contenu, j'ai été un peu plus séduit par le jeu du Golden Lion. Mais en même temps, il est à noter quand même que la solidité, l'agressivité, l'engagement qu'ont mis ces franciscains, ça a été quand même assez remarquable. On a ressenti un club franciscain assez revanchard. Tout à fait. Et en témoignent, je dirais, les 2 buts qui sont consécutifs à un ballon gratté proche de la surface adverse pour aller justement marquer ces 2 buts. Sophie, les franciscains méritaient-ils cette victoire? Oui, je rejoins Cédric. Et pour revenir un petit peu sur ce qu'a dit Fabrice Rupernet concernant l'homme du match, moi je pense qu'Isaac Résident fait partie, en tout cas à ce titre, puisque quand on regarde justement sur l'ensemble du match, sa combativité, les récupérations qu'il fait, les pressings, et puis le but qu'il met, en fait, qui permet justement déjà au club franciscain de prendre un petit peu d'assurance par rapport au match. Voilà, moi je pense que le club franciscain mérite cette victoire. Le Golden Lion, malheureusement, en tout cas, ils n'ont pas démérité. Ils ont bien joué. Ça reste un club très performant, qui a une très bonne tactique de jeu aussi. Ouais. Mais bon, malheureusement, pour eux,
c'est le club franciscain qui a su justement mettre ce qu'il fallait pour pouvoir remporter cette victoire. On s'attendait à un gros match, donc, parce que c'est pour moi les deux meilleures équipes de la Martinique. Après, on a su bien entamer le match par un but très tôt dans le match. Après, on a su gérer, on a mis un deuxième but aussi important. Donc on espère aussi continuer comme ça et aller chercher les autres titres. Sophie, c'est le deuxième échec en finale pour le Golden Lion. Selon toi, les Joséphins peuvent-ils rebondir? Oui. Ça reste une équipe qui a d'énormes qualités, qui a un très bon coach aussi. Et bon, voilà, après, c'est vrai qu'ils ont perdu en finale de Coupe de France contre l'Aiglon. C'est ça. Peut-être qu'ils n'avaient pas forcément assez pris au sérieux l'Aiglon cette fois-ci. Là, le club franciscain a su justement s'imposer, mais ce n'est pas non plus pour dire que le Golden Lion a baissé de niveau ou autre. Ça reste quand même, pour moi, la meilleure équipe de Martinique. Ouais. En tout cas, une référence en Martinique. Et ils ont encore la Coupe Vive à jouer d'ailleurs contre le club franciscain. Je pense qu'ils peuvent justement se servir de cette défaite pour reprendre les choses en main. Cédric, tu étais l'entraîneur adjoint du Golden Lion la saison dernière. Y a-t-il une faille au niveau mental pour aborder les matchs de coupe? Effectivement, c'est une deuxième finale perdue, consécutive. Ouais. Après, moi, à cette question, je répondrais non, puisque encore une fois, ils sont tombés contre l'Aiglon et contre le club franciscain. Contre des équipes qui déterminaient, qui ont appliqué presque le même plan de jeu. C'est ça. Donc à ce moment-là, je pense qu'il faut qu'ils réussissent à se réinventer. Exactement. Et aussi gagner en efficacité dans ce genre de grands rendez-vous. Pour moi, c'est une seule finale de perdu. C'est là qu'on a perdu contre l'Aiglon. C'est une finale zone locale, mais ça reste un 8e tour. J'avais plus que c'est sur cette finale, c'était notre objectif. Malheureusement, c'est pas passé. Donc il nous reste la Coupe Vive, il nous reste la Coupe de Martinique, le championnat, la CONCACAF. Cédric, le club franciscain remporte sa 18e Coupe de Martinique quand même. Oui. Sont-ils partis pour faire une razzia cette année? En tout cas, ils sont bien partis pour, puisqu'ils l'ont bien montré face au Golden Lion. Après, il faudra compter sur des adversaires coriaces comme le Golden Lion, qui je pense, veut continuer à dominer le football martiniquais. Ouais. Et puis, il faut toujours s'attendre à une petite surprise comme l'Aiglon du Lamentin ou le RC Saint-Joseph qui peuvent, je dirais, sur un coup, ou en tout cas dans les dernières journées du championnat, faire quelque chose. Sophie, les franciscains ont eu un début de saison assez compliqué. Est-ce que samedi soir, il y a eu un déclic? Oui, je pense qu'ils vont vouloir aussi justement rebondir encore sur la Coupe Vive et puis tout arracher. C'est vrai que l'arrivée d'Isaac Trésident peut-être a apporté un plus. J'ai l'impression qu'Isaac Trésident est le facteur X, qu'il arrive en cours de saison. En en parle beaucoup. Depuis son arrivée au club franciscain, en tout cas, les milieux de terrain, Tariq Cavlan, Christophe Jougon et puis Isaac Trésident s'entendent très bien. Donc peut-être que ça fait un petit peu la force du club franciscain. Après, vont-ils tout péter cette saison? Moi, c'est tout ce que je leur souhaite, mais le football, ça reste le football. Il y a aussi les 6 majors à venir. Il y a le club colonial qui reste en tête, en tout cas, de leur classement. Il y a encore de belles équipes et puis je pense qu'on peut être surpris. Très bien. Sophie et Cédric, merci pour vos analyses. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Et à très bientôt dans Made in Foot. Avec plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'être plus haut que toi, comme d'hab, tu connais. Ça va encore? Tranquille, tiens. Si Mbappé pas gagné ça, Mbappé pété. Donc on va essayer de ne pas retomber dans les mêmes travers de la finale de Coupe de France. Il faut qu'on se prépare bien. Samedi, ça sera encore, comme je vous disais, à l'envie. Allô 3, 4, 5, 6. Ouais, y a pas de souci. On dit ça plus doucement parce qu'on est filmé. Oui, on est filmé. On a entendu. Merci. Alors, les 2 premières séances maintenant, nous étions pour moi à un top niveau. C'est ça que j'ai envie de garder dans ça nous a fait là, même si je réduis, avec envie de trouver les qualités de jeu. En finale, nous avons préparé. On nous met pas noir dans la main. Bien joué, Bobol. Bien joué. Pourquoi pas.
Bien joué, 0. Maillot à la fin du jeu, charognard, ça c'est mon tempérament. Numéro 11. C'est la rentrée des deux formations sur l'heure de jeu, la présentation des différents joueurs. Que peut-on demander pour le spectateur, pour le public, pour ceux qui nous regardent sur Zitata TV? On espère que très rapidement on assistera du spectacle entre ces deux équipes qui, à mon avis, sont pour le moment les deux meilleures équipes de ce championnat de R1 à quelques journées de la fin de la phase régulière. Voilà, c'est parti à l'instant sur cette pelouse de Dillon entre le Golden Lion et le club franciscain. Le ballon qui va être récupéré par... Alors, attention pour cette attaque. Le ballon en profondeur. Est-ce qu'il va pouvoir frapper? Bonne intervention du portier Fladin du club franciscain. C'est pas fini. Le ballon pour le Golden Lion, mais oulala, on a failli assister à l'ouverture du score pour le Golden Lion. Et c'est Jordi Bouriel qui a failli reprendre cette balle. Attention à cette équipe du club franciscain qui a un pressing, en tout cas un pressing haut et première frappe. Et c'est le but! But du club franciscain. Et c'est Trésident qui ouvre le score pour cette équipe du club franciscain. Et là on retrouve Jordi Bouriel qui a été... oh là! Et il y a penalty. Penalty pour le Golden Lion suite à une faute d'il me semble, Fred Sanga. Attention pour Catherine Ivan. Et le portier qui l'arrête. Le portier Fladin qui l'arrête. Donc le staff, en tout cas Joséphin, doit faire preuve de malice. Et voici le deuxième but du club franciscain. Et on l'indiquait, deuxième but du club franciscain. Ballon récupéré haut, pressing haut. Et bien évidemment, on en avait parlé en présentation de match. Sébastien Domerger. Et c'est la mi-temps. Alors, Dominique Jean, on a tendance à dire que 2-0, c'est le plus mauvais résultat, score, parce qu'à 2-0, on a l'impression qu'on a gagné le match, et alors qu'il suffit de but de l'adversaire, puis tout se dérègle. Bernus, Dominique, quels sont vos tops et vos flops de cette première période? Alors, je dirais Trésident, je mettrais Trésident en top. Cavelan, ce sont des garçons qui vont vraiment au pressing, qui vont faire jouer l'adversaire. À la retombée du ballon, on a aussi un Jougon qui est présent. Et puis bon, les flops, on va dire, on n'a pas retrouvé côté Joséphin, Gaulet et Charloton. Ce sont des garçons qu'on n'a pas retrouvés. On espère les retrouver en seconde mi-temps pour contrecarrer le club franciscain. On essaye de jouer une touche de balle et mettre en difficulté. Attention, il n'est pas en jeu. Dominique Jean, c'est Mégé qui va se présenter. Un petit ballon retrait. Et on est quoi, à 5 mètres de la cage, surprendre le portier par une frappe tendue en première intention. Et attention au club franciscain. Le ballon sera récupéré par le portier Gilles Mélien. Le ballon qui va être remis en retrait pour Gilles Mélien. Attention à Gilles Mélien. Lorsqu'ils arrivent, ils n'ont plus cette maîtrise pour pouvoir jouer. Et le club franciscain qui va récupérer. Attention, encore une frappe, mais on peut dire que ce soir, l'efficacité, la maîtrise n'est pas là. Et c'est terminé ici à Dillon pour cette finale Coupe 2022 de Martinique. Bonsoir Eric Litorier, comment ça va? Ça va. Bonsoir aux auditeurs, bonsoir aux téléspectateurs de Zitata. Tu es président du club franciscain depuis près de 9 ans. Tu viens d'obtenir ton 18e trophée au sein de ce club mythique. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs de Madine Foot? Bon, Litorier Eric, comme tout le monde connaît, très simple Litorier Eric, voilà, président du club franciscain actuel. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais bon, pour le moment, je suis le président du club. Avant de revenir sur cette 18e Coupe de Martinique, j'aimerais qu'on retrace ton parcours. Comment arrives-tu à la tête de ce club?
Sans jamais demander, ça c'est sûr. Il y a des joueurs dans le temps de Jordi Delem, Tresfield, Abol, qui m'ont demandé d'être là parce que ma présence était importante pour eux. Et c'est de là que je suis venu Jordi un soir qui m'a tenu par le cou pendant un moment. Et c'est là que j'ai décidé de venir au club, mais pas pour être président. C'était juste pour être au club avec eux, puisqu'ils voulaient que je sois là. Et que finalement, je me suis trouvé là où je suis sans le vouloir. Il y avait des joueurs qui menaçaient de partir si je ne venais pas. Même des entraîneurs, c'était dans le temps de Jean-Marc Sivot et Dominique Zahir. D'accord. Tu succèdes à un certain Camille Pavio, même s'il y a eu un président qui est resté 1 an et demi. Quelle trace cet éminent personnage a laissé au sein de ce club? Cette trace qu'il a laissée dans le football martiniquais, ça m'a servi. Et pour le moment, j'essaie de voir si je peux, ce ne reste que quand même tenir ce club franciscain qui est le club mythique de la Martinique, toujours au haut niveau. C'est difficile, mais en tout cas, j'essaie de faire ce que je peux. Aujourd'hui, le club a remporté sa 18e Coupe de Martinique. Quelle saveur a ce trophée? C'est toujours quelque chose de bien de gagner un trophée. Nous sommes toujours partis pour. Le club franciscain, comme je vous dis, ne s'engage pas dans la compétition pour dire que nous allons essayer. Nous partons toujours pour gagner. Ce trophée, si tu devais le hiérarchiser depuis tes 9 ans au sein de ce club, où tu le placerais? Je dirais toujours l'un après l'autre. D'accord. L'un après l'autre, ouais. Et quel est ton meilleur souvenir? Quel est le trophée qui t'a le plus marqué? Le trophée qui m'a le plus marqué, c'est le tournoi de la Caraïbe des clubs champions. Pour jouer quand même 5 matchs, je crois, ou 6 matchs dans moins de 2 semaines. Et puis sortir pour la première fois que l'équipe s'est présentée et que même les dirigeants de la CONCACAF a été surpris de dire que un club pour la première fois qui s'est présenté, sortir champion de la Caraïbe. Alors là, c'est vrai, enfin, jusqu'à présent, je ne pense pas que je pourrais oublier ça. D'accord. Il y avait un entraîneur, Dominique Jean. Est-ce que c'est l'un des meilleurs entraîneurs depuis ta prise de fonction? Est-ce que c'est l'un des entraîneurs qui t'a le plus marqué? Il y avait Dominique Jean et Dominique Zahir, parce que c'était les deux, je n'avais pas mis ni un ni deux, c'était les deux qui géraient le club. Ouais. Et pour dire que qu'il y a un entraîneur qui m'a vraiment marqué, je dirais que les entraîneurs qui sont passés, ce sont des entraîneurs qui ont beaucoup apporté pour le club. Il y a un entraîneur que j'avais un peu plus d'affinité avec lui, c'était Jean-Marc, certes. Ouais. Mais pour moi, je dirais que les entraîneurs qui sont passés, ce sont des entraîneurs qui ont apporté pour le club. Est-ce qu'on pourrait voir justement Jean-Marc Sivot revenir au club franciscain? On ne sait jamais dans la vie. Tant que le football, vous savez, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend dans le tournant. On ne sait pas, je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui. Mais pour le moment, sache que nous avons un entraîneur en place, il fait sa part de travail. Parlons de Patrick Cavelan justement. Penses-tu qu'il a les qualités pour obtenir ce 20e titre tant attendu? Absolument. Patrick, c'est un très bon entraîneur. C'est vrai je dirais qu'il a de la pression, ça c'est sûr pour ça. Mais c'est un entraîneur qui connaît. Lorsqu'il entraîne, moi, ça me fait plaisir de l'entendre. Tu lui mets beaucoup de pression? Je lui mets la pression qu'il faut. Parce que moi, je lui ai donné ce qu'il faut pour gagner des trophées. Alors, je lui mets la pression qu'il faut. Eric, on va parler de sujets qui fâchent. On va entrer dans le vif du sujet concernant cet effectif très talentueux. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de fin de cycle avec les Timons, les Abol. Que penses-tu de ces rumeurs? Moi, comme tu viens de dire, ce sont des rumeurs. Hein. Lorsque vous avez un Stéphane Abol, un Yann Timon, un Lepel, comme vous avez nommé que ceux-là, dites-vous bien que je vous assure que ce soit le président ou l'entraîneur en face aurait souhaité que ces joueurs-là soient avec eux. Alors, fin de cycle, vous savez, vous ne pouvez pas rester au sommet tout le temps. Il y a un certain moment que ça va descendre un peu. C'est à vous de faire ce qu'il faut pour refaire monter. Mais avec ces gars-là, ce sont, si vous voulez, des joueurs cadres qui encadrent les jeunes, au contraire pour les aider à progresser. On parle souvent des entraîneurs qui ont du mal à manager justement ces talentueux joueurs. Il y a beaucoup d'ego. Est-ce une réalité? Une réalité, oui, parce que lorsque vous avez ces genres de joueurs-là qui ont joué en sélection, ce sont des joueurs cadres de la sélection. C'est vrai, il y a des égos, mais dites-vous bien, moi, je vous dis très sincèrement, je n'ai aucun problème avec mes joueurs. Lorsque je parle avec eux, c'est comme des amis. Et lorsqu'il faut lever le ton, je le fais. Et
Je n'ai pas de problème avec mes joueurs en tout cas. Est-ce que tu les gâtes trop? Moi personnellement, je ne dirais pas que je les gâte. C'est-à-dire que moi je mets les points sur les i. Lorsqu'il faut frapper du point, moi je le frappe. Lorsqu'il faut rigoler, on rigole. Le football, déjà, vous avez comme un peuple derrière vous qui n'est pas facile à gérer. Alors moi je ne vais pas accepter non plus que le peuple, si vous voulez, retourne contre moi. Alors lorsqu'il faut frapper les points, moi je les frappe. Tu sens la pression de ce peuple? Très fort. Ah oui? Oui. En parlant de pression, il y a 2 titres qui te tiennent à cœur. La Coupe Vive et ce 20e titre tant attendu. Est-ce que le club est disposé à tout gagner cette saison? Vous avez parlé de la Coupe Vive, effectivement, ça me tient beaucoup à cœur. J'ai envie de le gagner. Nous avons déjà fait 2 phases finales, mais que malheureusement, on n'arrive pas, si vous voulez, à remporter ce trophée. J'espère que cette année sera la bonne. Qu'est-ce qui manque au club franciscain pour gagner ce trophée? Je me pose la question. Nous avons tout ce qu'il faut, mais on n'y arrive pas. Mais je ne comprends pas. Nous sommes toujours présents là-dedans, mais à chaque fois, on arrive à côté, on n'arrive pas à passer. J'espère que ça va y arriver, parce que je ne vais pas lâcher tant qu'on ne va pas arriver. Tu es serein pour cette année? Serein, très. Merci Eric Littourier d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie par contre. Et puis ce que moi je vous souhaite par contre, une bonne continuation parce que le travail que vous faites, il nous manque ça en Martinique, une télé qui s'occupe un peu du sport. Moi je suis dans le foot, je vais parler du foot, mais en tout cas je vous souhaite une bonne continuation et puis que ça continue, que ça ne s'arrête pas. Merci beaucoup Eric et à très bientôt dans Made in Foot. Merci et puis encore bonne continuation. Alors, certains comportements antisportifs comme le tirage de maillot doivent être sanctionnés systématiquement. Bon, nous allons aller chauffer, il est 19h10. Donc, je savais quelque chose, les gars. C'est le tenant du titre qui a fait un mauvais début de saison. Donc, qui a envie de se racheter là avant la trêve. Ensuite, on va passer sur le hors-jeu. On prend notre temps. Il vaut mieux nous signaler en retard. Et puis, on est sûr, on a bien analysé dans notre tête que c'est bien le gars qui était en position, qui a fait action de jeu, ou qui a été touché le ballon, etc. Plutôt que de lever trop précipitamment et puis on arrête l'action alors que c'est pas le gars qui était en position qui tout compte fait jouer le ballon. 12, 13, 15. Bon, on y va pour le contrôle. Numéro 14. Gustin Gemer. Numéro 16. Pas de questions particulières? Ok. On va faire le toss directement sur le terrain. On y va, messieurs. Numéro 5, s'il vous plaît. Numéro 5, s'il vous plaît. Oui, on retient 2 fois le joueur par le maillot. C'est pas question de machin, il catch de Bouga. C'est une occasion prometteuse, il empêche de poursuivre son action. Vous avez besoin du squad un joueur ou ça ira? Kevin. C'est bon. Les 2 joueurs doivent sortir, messieurs. Mais là, jamais, il est derrière. T'as vu ça tout à l'heure, là, il est Vous avez du soignant, joueur? Oui. Tu as dit là, même pour mon jeu, les gars, sortez. Qu'est-ce que tu dis? Là, normalement, c'était limite jaune. Ça fait que vous ferez votre deuxième, vous êtes dehors. C'est la dernière fois. Ok? Il n'y a pas de souci. Les gars, couvrons là pour les verts, s'il vous plaît.
C'est la dernière fois à mon cabaret, bon, ok? Vous n'aviez aucune chance de prendre le ballon. Non, vous n'aviez aucune chance, mais vous prenez tout sur le passage. Sa main décollée du corps. Non, elle est totalement involontaire. Ballon s'il vous plaît. Eh, tu vois, on va pas tenir aller en jeu. Bon les gars, ça trouve comment c'est parti ben ballon. Moi ça va. Beaucoup de contestations, mais bon, on reste toujours soudés, contact visuel. Je leur parle. Oui, je sens ça. Bon les gars, ça va monter d'un camp encore en deuxième. Qu'est-ce que dit? La prochaine fois que ça se produit, c'est carton jaune pour vous. Parce que vous gagnez du temps à chaque fois que le ballon sort. Besoin du soigneur, joueur? C'est lui qui fait la faute. C'est lui qui dégage la balle. Il dégage le ballon. Il dégage le ballon. Tu arrives avec ton pied en avant, c'est un jeu dangereux. Il dégage pas, s'il vous plaît. Vous vous écartez, s'il vous plaît. Calmez-toi, Bandou. Bon. Vous retournez, s'il vous plaît. Non, toi. Arbitre, je touche le ballon. Vous arrivez avec un pied en avant, vous prenez tout. Le ballon et la jambe du joueur. Vous reculez, s'il vous plaît. Il n'y a rien là. Je t'ai pas dit qu'il n'y a pas main, je te dis que même s'il y a main là, c'est un coup de ballon, il est à moins de 2 mètres de toi. Oui. Sa main d'un mouvement naturel, il n'y a pas pénalty là, les gars. Autant sur le pénalty, même si c'est un coup de ballon, sa main augmente la surface de son corps, je vais siffler pénalty. Là, de là où je suis là, je vois sa main d'un mouvement naturel. Okay. On y va tout de suite, messieurs, pour 2 x 15. Tu te calmes, je t'ai dit. Tu te calmes. C'est la faute, je t'ai dit, tu te calmes, joueur. Bon. On y va tout de suite, messieurs. Oui, il était 2 minutes. Yes. Ok, super. Bonne continuation, joueur. Merci. Merci. Les joueuses du RC Rivière Pilote s'offrent la Coupe de Martinique. Les favorites et tenantes du titre remportent cette compétition pour la seconde fois consécutive sur le score de 3-0 face au RC Saint-Joseph. Ce n'est pas pour sous-estimer l'adversaire, mais quand on se prépare durement pour atteindre des objectifs, oui, effectivement, on avait déjà préparé parce qu'on voulait à tout prix gagner cette Coupe de Martinique. Alors les objectifs pour le reste de cette saison, on ne peut pas se cacher. Le Racing Club de Rivière Pilote est championne de Martinique, donc nous sommes obligés maintenant de gagner tout ce qu'il y a à gagner. Et les autres équipes devront s'entraîner durement pour venir titiller le Racing Club de Rivière Pilote. La relève lamantinoise devient le premier vainqueur du trophée des champions anti-futsal. Les Lamantinois se sont imposés sur le score de 6-4 face aux champions de Guadeloupe, le Grand-Bourg Futsal Club. On a vaincu de prendre ce titre-là parce que contre le Lac, on a perdu une finale en début de saison. Maintenant, c'est chose faite, c'est la première édition en plus. Là, je commence à monter, donc prendre des titres, ça fait toujours plaisir, ça gonfle le palmarès. Maintenant, voilà, je peux être content. Ça fait longtemps que je n'ai pas gagné de titre. Maintenant, voilà, on a un week-end. Maintenant, c'est que du bonheur. On termine avec les joueurs de la relève en pleine effervescence avec leur public. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foot.